Bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier webinaire de la saison 2024-2025 dans le cadre du partenariat entre Sport Région et la Ligue Pays de la Loire de handball. Voilà, donc là aujourd'hui on va voir comment prendre en main Sport Région, quelles sont les grandes fonctionnalités et voilà. Léa, si tu voulais dire un petit mot peut-être au début. Oui, pourquoi pas. Bonjour à tous. Donc déjà, merci au club d'être venu, enfin, aux peu de clubs qui se sont inscrits, mais c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Donc nous, on a voulu s'associer avec Sport Région donc, il y a déjà quelques mois maintenant, donc un nouveau partenariat. Le but, c'est vraiment que ce partenariat, enfin, c'est pour vous, les clubs déjà, d'un premier temps, et donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est mettre plein de petites choses en place pour vous aider du coup à créer votre site internet parce que Sport Région est dédié au site internet et aussi à créer une application, il me semble. Ouais. Et donc voilà. Donc ce webinaire fait partie de ce partenariat-là. Donc c'est le tout début. Super, bah merci pour l'intro. Donc aujourd'hui, là, je suis bien conscient qu'à cette heure-là, vous êtes peut-être sur votre pause du midi, donc on va essayer de bien respecter les délais. Je vais commencer par un court PowerPoint, mais simplement pour présenter les grands axes, tout simplement. Et après, on va surtout passer sur un site de démo pour que ce soit plus parlant. Et on va essayer de garder au moins 15 minutes à la fin pour un temps de questions-réponses et voilà, où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc voilà, et bah, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Donc ce webinaire Sport Région. Tout d'abord, Sport Région, pour ramener un petit peu de précision, c'est un outil en ligne qui permet aux clubs de gérer tout leur quotidien, excusez-moi. Donc, que ça soit pour les événements, la gestion des contacts et ainsi de suite, comme on va le voir juste après. Pour remettre un petit peu de contexte, donc Sport Région, c'est une enseigne du groupe Initiative qui est également partenaire de la Ligue. Et donc, on est partenaire de 14 fédérations et ligues, dont 3 ligues de handball. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment prendre en main Sport Région, quelles sont les premières étapes à faire sur l'outil. Et la première, donc, ça va être en créant un compte sur Sport Région, ça va être de pouvoir créer le site internet du club. Alors, lorsque vous créez un compte sur Sport Région, vous n'allez pas arriver sur une page vierge, vous allez arriver sur un site qui est déjà préformaté, qui est préconstruit. Mais par contre, vous avez la possibilité de modifier toute l'apparence du site. Vous avez plusieurs designs qui vous sont proposés. Et vous avez la possibilité d'organiser comme vous le souhaitez votre page d'accueil avec un système de widgets que je présenterai après. Donc un système de widgets qui va permettre de présenter par exemple les dernières news, les derniers albums photos, le calendrier du club, la boutique. Voilà. Donc j'illustrerai ça après en passant sur un site de démo. Et vous avez également la possibilité de gérer intégralement vos menus et vos pages. Comme on le voit par exemple sur mon exemple, on a accueil, la vie du club, info pratique. Tout ça, ça va être des éléments que vous pouvez modifier, que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Et à l'intérieur, on va retrouver donc différentes pages, sachant que Sport Région fonctionne beaucoup avec un système de pages automatisées. Alors là, c'est pareil, j'en parlerai plus en profondeur en passant sur le site de démo. Mais l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un site qui est facile à mettre en place, accessible à tout le monde, parce qu'on est bien conscient qu'au sein de chaque club, il n'y a pas forcément un développeur, il n'y a pas forcément un graphiste. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit facile à mettre en place et ensuite facile à gérer aussi tout au long de la saison. Et je précise que lorsque vous créez un compte sur Sport Région, ça va déclencher automatiquement une période d'essai de 30 jours avec toutes les fonctionnalités que l'on propose, les fonctionnalités de la version gratuite comme de la version premium. D'ailleurs, je détaillerai les différences entre les deux versions à la fin. Et donc pendant ces 30 jours-là, vous pouvez tester un petit peu
toutes les options qu'on peut mettre à votre disposition pour commencer à mettre en place le site sans que le site ne soit référencé. Pendant cette période d'essai, le site n'est pas indexé sur les moteurs de recherche, par exemple. Donc vous avez un vrai laps de temps pour mettre en place un site et pour tester toutes les configurations. Donc une fois que vous avez mis en place le site, ce qui va être important, ce qui va être intéressant, ça va être d'intégrer les contacts du club, les membres du club, pour pouvoir diffuser les informations. Alors pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt d'inviter les adhérents du club, les membres du bureau, à venir se créer un compte sur votre site. Tout simplement parce qu'en faisant ça, vous pourrez ensuite leur attribuer des droits d'administration. Sport Région, c'est un outil qui est collaboratif. Et l'idée derrière ça, ça va être de pouvoir ouvrir des accès, par exemple, pour le trésorier, pour gérer toute la partie comptabilité, par exemple. Des accès plutôt pour le responsable de la communication, pour gérer l'envoi des emailing, voilà, des accès spécifiques aussi pour les entraîneurs, pour envoyer les convocations. Donc voilà, ce qu'on invite plutôt les clubs à faire, ça va être de proposer à leurs adhérents de venir se créer un compte. Et vous pouvez compléter alors en créant manuellement une par une les fiches de contact de vos membres ou en faisant un import avec tous les membres du club. Par exemple, si vous avez une liste, un tableau Excel avec les noms, prénoms, adresse mail de tous vos contacts, vous allez pouvoir venir intégrer ça directement dans l'outil. Et donc maintenant que vous avez votre annuaire en quelque sorte, la base des contacts du club qui est bien renseignée, vous allez pouvoir constituer les équipes. Alors ça, c'est pareil, je l'illustrerai après sur le site de démo, mais ça va être assez important de créer les équipes. Et vous allez pouvoir également attribuer des rôles, alors des rôles administratifs pour créer l'organigramme du club par exemple, ou des rôles sportifs. Et voilà, pour que chacun ait un rôle qui soit cohérent par rapport à son quotidien au sein de votre club. Donc maintenant, on a le site, on a des personnes qui peuvent accéder au site. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir diffuser sur Sport Région? Alors, je parlais beaucoup du site. Comme le disait Léa, Sport Région, c'est à la fois site et application mobile. Donc, vous allez pouvoir diffuser vos news, vos albums, photos, vidéos, documents, événements, résultats et d'autres. Là, c'est une liste non exhaustive. Mais vous allez pouvoir diffuser tous vos éléments à la fois sur le site et sur l'application mobile. C'est-à-dire qu'une news qui va être créée sur le site va apparaître sur le site et sur l'application. Et à l'inverse, une news qui va être créée sur l'application va apparaître également sur le site. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir accès au club partout et de permettre aux adhérents de suivre facilement votre actualité. Et avec des fonctionnalités qui sont plus spécifiques à l'utilisation d'une application, comme une messagerie instantanée, par exemple, que je présenterai après. En termes de contenu, je vais juste faire un petit focus et je ferai pareil après en passant sur le site de démo sur la gestion des événements. Donc la gestion des événements, c'est un gros bloc dans Sport Région qui va vous permettre de gérer à la fois les événements sportifs, donc simplement pour les présenter, mais aussi avec des fonctionnalités vraiment orientées sport comme l'envoi des convocations, la possibilité de renseigner les résultats par exemple. Et ça va également permettre de gérer les événements extrasportifs, les événements festifs ou administratifs, comme par exemple, comme sur mon exemple, le repas du club. Bah, vous pouvez très bien mettre par exemple un formulaire d'inscription pour vos événements, payants ou non payants. Et vous allez pouvoir comme ça recueillir toutes les inscriptions, savoir si les personnes viennent seules ou accompagnées, si elles prennent le repas adulte, le repas enfant, voilà. Vous avez différentes fonctionnalités que je pourrais montrer après sur le site de démo. Et quelque chose qui va être intéressant sur cette partie événement, ça va aussi être la possibilité de lier les événements aux équipes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également pour les news ou les albums photos, mais c'est particulièrement utile pour les événements. En fait, une fois que vous avez créé votre équipe et créé votre événement, et ben, en liant les deux, vous allez pouvoir envoyer les convocations à tous les membres d'une équipe en un seul clic. Ça, c'est pareil, je pourrais l'illustrer après. Alors, ça, c'est un petit peu plus annexe, mais c'est quelque chose qui peut être bien de regarder lorsqu'on prend un outil. Ça va être comment aussi valoriser le fait d'avoir un site pour le club. Et ben ça peut être avec la mise en place d'une boutique, par exemple.
Alors, si vous avez déjà des produits, si vous avez par exemple un partenariat exclusif avec une marque, vous pouvez très bien créer une boutique libre, mettre votre produit, une description, un prix, voilà, animer votre boutique, préciser si c'est en solde aussi, voilà, plusieurs outils qui permettent de la dynamiser. Vous pouvez également créer des produits personnalisés directement depuis votre interface Sport Région. Comme je disais, donc Sport Région fait partie du groupe Initiative qui propose par exemple des t-shirts, des gourdes, des sacs de sport. Et bien, vous pouvez personnaliser ces produits-là directement depuis l'outil et les mettre en vente directement sur votre site, prendre les commandes, les précommandes plutôt de vos adhérents et ensuite passer une commande groupée. Voilà, on a mis tout le process en fait directement dans Sport Région pour que ça soit plus facile à suivre. Donc pour la gestion de la boutique, vous avez ces deux options-là. Et quelque chose qui peut être intéressant aussi, ça va être l'affichage des sponsors et des partenaires du club. Ça, tout simplement parce que ça peut être quelque chose que vous pourriez revaloriser, par exemple, dans le cadre de vos contrats de sponsoring. Voilà, ça fera toujours plaisir aux sponsors d'avoir leur logo sur votre site. Donc voilà, maintenant qu'on a tous ces éléments-là, juste pour expliquer un petit peu les différents moyens de communication que vous aurez. Alors, bien sûr, il y a le site et l'application mobile qui sont les principaux moyens de rendre visibles vos news ou vos événements, par exemple. Vous allez également pouvoir communiquer en direct avec les membres de votre club. Alors, par email, par exemple, par SMS, mais alors les SMS sont un cas un petit peu particulier. Il n'y a aucune technologie actuellement qui permet d'envoyer des SMS gratuitement. Donc, il faut acheter des lots de SMS, c'est 400 SMS pour 30 euros. Et pour éviter au club de prendre ces packs de SMS, on a mis en place une messagerie instantanée qui est accessible sur le site et surtout sur l'application mobile. Messagerie instantanée un petit peu de type WhatsApp pour ceux qui connaissent, où vous pouvez échanger directement avec un seul adhérent ou échanger avec tous les membres d'une équipe ou d'une commission ou tous les membres du bureau. Donc voilà, vous avez cet outil-là qui peut être assez pratique pour prévenir d'un retard à l'entraînement, par exemple, ou des choses comme ça. Ce qu'on va voir d'autre aussi, ça va être le forum, le livre d'or, et on a fait des liaisons aussi avec les réseaux sociaux. Alors, pas Instagram, je le précise tout de suite, mais tout simplement parce qu'Instagram ne le permet pas. Mais par exemple, pour Facebook ou Twitter, vous pouvez faire de vos news un post Facebook. Il y a un bouton qui permet de l'envoyer directement sur la page Facebook du club. Donc voilà, vous allez avoir tous ces outils-là pour communiquer facilement donc, en interne avec vos adhérents, mais aussi en externe vers un plus large public. Voilà, donc là j'ai fini avec les fonctionnalités que je voulais vraiment présenter aujourd'hui dans le cadre des premiers pas. Simplement pour noter, pour peut-être plus tard, peut-être dans le cadre d'un autre webinaire en cours de saison, on verra, vous avez la possibilité sur Sport Région d'aller beaucoup plus loin dans la gestion du club, la gestion administrative et commerciale. Donc, ça va être la possibilité, par exemple, de prendre les adhésions sur le site. Ça va être la possibilité aussi de gérer tout ce qui va être commande que vous recevez, donc dans la gestion commerciale. Donc, les commandes, ça va être les achats dans la boutique, ça va être les inscriptions aux événements payants, les adhésions aussi, par exemple. Donc, voilà, tout ça, ça va venir se créer des commandes que vous pouvez traiter, que vous pouvez gérer. Et ça va passer automatiquement en comptabilité. Comptabilité que vous pouvez après, bien sûr, compléter à la main hein, pour les recettes de la buvette, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est une comptabilité qui est semi-automatisée et qui va permettre de gérer à la fois la comptabilité de trésorerie, donc simplement recettes dépenses, ou d'aller beaucoup plus loin jusqu'à sortir les bilans, comptes de résultats, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas faire le focus sur ces différents points aujourd'hui. C'était simplement pour préciser dans le cadre de la découverte que Sport Région pouvait aller assez loin dans l'accompagnement quotidien des clubs. Euh, Pareil, simplement pour illustrer aussi, donc comme je ne pourrais pas présenter l'application mobile pendant ce webinaire, je voulais simplement mettre quelques exemples de l'interface, alors qui a un petit peu évolué graphiquement depuis. Mais sinon, globalement, donc on va avoir par exemple sur les deux premières captures d'écran, sur la gauche, ce que peut voir un visiteur. Donc il va pouvoir accéder aux news, il va pouvoir consulter le calendrier par exemple, accéder à la messagerie instantanée, voilà, d'autres fonctionnalités aussi. Et vous allez retrouver, comme par exemple sur la partie de droite, les captures d'écran à droite,
des fonctionnalités de gestion directement dans l'application mobile. Donc, par exemple, pour créer un événement, pour gérer les convocations ou autre. Donc voilà, c'était simplement pour présenter brièvement l'application mobile et son interface. Avant de passer sur un site de démo, je voulais revenir sur quelques points qui me paraissaient importants. Donc, comme je disais, donc vous avez à la création du compte 30 jours d'essai premium. Ces 30 jours sont bien sûr sans engagement et on ne va pas demander à renseigner la carte bancaire à la création du compte. Je préfère le noter parce que c'est une question qu'on a couramment. En fait, à la fin de ces 30 jours-là, vous pouvez soit passer en premium, effectivement, mais vous pouvez aussi, si ça ne vous convient pas, supprimer le site. Ou alors, à la fin des 30 jours, le site va basculer automatiquement en version gratuite, donc qui est une version totalement gratuite, hein. Et donc voilà, donc ces 30 jours-là sont clairement faits pour que vous puissiez vous faire une idée sur l'outil, sur son utilité et sur ce que vous pourriez en faire, et pour que vous puissiez voir quelles sont les fonctionnalités dont vous avez besoin, et si vous avez plutôt besoin de la version gratuite ou de la version premium. Je précise également que le support technique est gratuit. Alors, on ne fait aucune différence entre les sites qui sont en version gratuite ou en version premium. On essaye d'accompagner les clubs au mieux et d'être réactif dans tous les cas. Donc, ça se fait par un système d'email, par un système de ticket qui est intégré directement dans l'outil, ou par téléphone également. Et alors, ça, c'est un point un peu plus secondaire, mais il y a également la possibilité de parrainer un club. Donc, si vous êtes en premium et que vous parrainez un autre club qui va passer en premium, eh ben, ça vous fait moins 30 euros chacun sur la prochaine année d'abonnement premium. Sachant que c'est cumulable avec l'offre partenaire. Et donc, l'offre partenaire, dans le cadre du partenariat entre Sport Région et la Ligue Pays de la Loire de handball, donc ça va être la mise en place d'un tarif préférentiel, à savoir que sur l'offre grand public, l'abonnement premium est à 129 euros par an. Là, dans le cadre du partenariat, vous avez l'offre premium à 99 euros par an. Et quel que soit le nombre de contacts aussi, quelque chose que je préfère préciser, c'est un tarif unique et où vous avez toutes les fonctionnalités. Et on va également mettre en place un accompagnement plus personnalisé, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, avec ce webinaire. Voilà, donc on va pouvoir passer sur un site de démo. Je vais simplement arrêter mon partage d'écran avant. Hop, pour voir si... Non, pas de questions pour l'instant dans le chat. Ok, n'hésitez pas en tout cas si en cours de présentation vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein. J'y reviendrai juste après. Donc pour continuer, on va pouvoir passer sur le site de démo. Voilà. Alors, excusez-moi, une petite seconde, je suis un petit peu embêté avec le partage d'écran. Ok. Donc voilà. Donc là, typiquement, on est sur un site Sport Région, un site qui peut être créé avec Sport Région. Donc pour expliquer rapidement comment les éléments que j'ai présentés juste avant, là, on va retrouver les différents widgets. Donc le widget, par exemple, à la une, qui permet de faire remonter des news ou des événements, par exemple, que vous souhaitez mettre davantage en avant. On va avoir le widget dernière news, le widget calendrier, le widget de la boutique du club, les dernières photos, les partenaires. Donc voilà, on va retrouver ces différents blocs que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Je précise, on en propose entre 25 et 30. Je ne me rappelle jamais exactement combien il y en a. Mais voilà, vous pouvez les ajouter comme ça et ça va faire vivre le site en remontant de manière automatisée les news, les albums, les partenaires que vous ajoutez. Sur la même logique, on va avoir les pages automatisées dont je parlais également. Donc, si j'en prends quelques-unes, par exemple, on va avoir la page automatisée qui met en a qui au sujet des news, donc des actualités du club. C'est des pages qui sont voilà, déjà mises en page, sur lesquelles vous n'avez pas de travail graphique à faire et qui vous permettent d'accéder facilement aux informations que vous cherchez. On va voir les news, les événements. On peut avoir les pages équipes aussi, qui peut être intéressant. Par exemple, si je prends l'équipe senior femme A,
Et ben pour cette équipe-là, je vais retrouver sur la page les membres de l'équipe, par exemple, s'ils souhaitent être affichés et si le club souhaite afficher les membres dans leur globalité également, hein. On a bien sûr mis en place toutes les règles RGPD qui sécurisent tout ça. Ça va être également les dernières news qui sont liées à l'équipe en question, le calendrier avec les événements de l'équipe. Donc voilà, on va avoir des pages automatisées comme ça qui vont permettre d'amener du dynamisme sur le site sans que vous n'ayez forcément à repasser sur chaque page à chaque fois. Voilà, pas forcément toutes les présenter, mais on va avoir l'organigramme qui va fonctionner sur ce principe-là également, par exemple, la boutique du club voilà, qui est déjà, qui permet d'organiser facilement les produits. Une page contact également pour contacter le club facilement. Donc voilà, différentes pages comme ça. Et donc ce qu'on va aller regarder, hop, ça va être comment organiser ces widgets et ces pages automatisées. Donc on va basculer pour ça dans l'espace d'administration du site. Voilà. Et c'est donc depuis cette partie-là qu'on va avoir accès à toutes les fonctionnalités de Sport Agent. Donc, on va avoir ici sur la partie centrale des informations importantes et sur la partie de gauche l'accès à toutes les fonctionnalités. Alors, je ne vais pas forcément passer en revue tout ce qu'on peut proposer. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la partie contenu. Donc, contenu, c'est tout ce qui va être visible sur le site et comment organiser le site. On va aller regarder après également la partie contact pour illustrer un petit peu ce que je disais avant, comment vous avez accès aux coordonnées des membres du club. Et après, voilà, donc là, vous retrouvez par contre simplement au survol, hein, mais les différentes fonctionnalités qu'on propose avec gestion commerciale, par exemple, que j'évoquais, la comptabilité également, voilà, qui peut aller assez loin, les outils de communication et un onglet qui permet voilà, qui présente les avantages du partenariat qu'on a mis en place. Voilà, donc comme je disais, je vais plutôt m'attarder sur la partie contenu et pour reprendre dans l'ordre, on va aller sur la partie organisation de la page d'accueil et des widgets. Donc les widgets, vous avez accès à tous les widgets qu'on propose ici. Donc encore une fois, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais ils sont assez variés. Ça peut être par exemple voilà, ça peut aller jusqu'à par exemple présenter les anniversaires des membres. Donc on va détecter les dates de naissance des membres sur les fiches de contact et on va pouvoir souhaiter un bon anniversaire aux membres du club le jour J. On peut mettre en place voilà, un texte défilant par exemple. Mettre les résultats du club, les partenaires, un widget libre aussi, si vous souhaitez simplement ajouter un texte en haut du site, par exemple. Voilà. Et donc, vous sélectionnez les widgets que vous souhaitez faire afficher. Et alors là, par exemple, si je retourne voir sur mon site, donc là, on a le à la une, le widget inscription, dernière news. Donc, c'est exactement cette organisation-là. Et bien, pour les organiser, c'est très simple. Il suffit de cliquer hop, et déposer les widgets. Alors là, ça sera assez parlant parce que le widget à la une, comme son nom l'indique, a pour but d'être en haut du site. Là, si je passe par exemple les dernières news au-dessus, voilà, on a bien le widget qui s'est réorganisé, les widgets qui se sont réorganisés. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un site comme ça qui est assez facile à construire, une page d'accueil qui est assez facile à construire. Voilà, donc là, j'ai remis le à la une, hop, pour que ce soit plus esthétique. Donc voilà pour la partie widget et on va retrouver sur le même principe la possibilité d'organiser les menus et les pages du site ici. Donc on va avoir ici tout ce qui n'est pas en gras justement, c'est des pages automatisées qui ont déjà été mises en place. Par exemple les news, événements, résultats, tout ça, ça va être des pages automatisées. Et vous pouvez ajouter également les menus que vous souhaitez. Donc, pour ajouter tout ça, vous avez deux boutons en haut. Ajouter un menu, tout simplement. Donc, par exemple, euh, ajouter la vie du club, ça on a cliqué ici. Ajouter une page. Donc, comme je disais, la plupart des pages automatisées sont déjà utilisées, mais sinon, vous pouvez retrouver celles qui restent à mettre ici. Vous pouvez leur donner un titre et préciser dans quel menu vous souhaitez les placer. Et vous pouvez également mettre en place des pages libres, bien sûr. Donc les pages libres, ça va être des pages qui sont des pages blanches sur lesquelles vous pouvez organiser le texte et les photos comme vous le souhaitez. Et donc pour organiser ensuite ce site, par exemple, si les news, vous souhaitez plutôt les mettre dans vie sportive, par exemple,
Même principe, on va pouvoir hop, la prendre et la glisser dans le menu vie sportive. Et si je retourne voir mon site et que j'actualise, on va avoir ici les news qui sont bien passées dans la partie vie sportive. Voilà. Bon, je vais simplement les remettre ici. Voilà, si j'actualise, voilà, elle est bien revenue dans Vie du Club. Donc vous pouvez déplacer vos pages comme ça facilement. Et l'idée, en fait, avec tous ces widgets, ces pages automatisées et la possibilité de les organiser facilement, ça va être de mettre en place un site ouais, peut-être pas en quelques minutes, mais assez rapidement en tout cas. Donc voilà pour la structure et l'organisation du site en lui-même. Maintenant, comment on peut ajouter des contenus sur Sport Région? Donc on va retrouver, je vais m'arrêter principalement sur les news et les événements pour aujourd'hui. Donc par exemple, pour rédiger une news, on va avoir donc une page qui récapitule toutes les news qui ont été publiées avec un filtre par saison également ou par équipe. Par exemple, si je veux les news qui concernent uniquement, encore une fois, mon équipe senior femme A. Et donc sur ces news, vous allez avoir déjà sur cette page-là la possibilité de les mettre plus ou moins en valeur. Donc par exemple en cochant à la une ici, ça va permettre d'afficher la news ou non dans le widget à la une que je présentais juste là. Et les punaisés également si vous le souhaitez. Alors les punaisés, ça va être par exemple pour faire remonter la news ici, bien visible dans la partie dernière news. Et donc là, on voit par exemple, c'est bien report des entraînements qui est, euh, qui est qui a été punaisé. Pour la rédaction de ces news, alors j'en prends une qui a déjà été complétée. Hop, donc là, voilà, on va retrouver la même structure que pour la rédaction d'un événement, par exemple. En fait, donc sur la partie du milieu, on va voir tout ce qui va être le contenu réellement de la news. Donc, par exemple, là, avec un titre, avec un texte principal dans lequel vous pouvez ajouter des images si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une photo d'illustration, associer un document ou un album photo à la page, par exemple. Donc là, par exemple, si c'est pour annoncer la victoire de notre équipe A, on pourra très bien ajouter l'album photo de l'événement, par exemple. Donc voilà, la partie contenu qui va se placer, qui va se situer au milieu. Et on va avoir sur la partie de droite toutes les options qui permettent de mettre en avant la news. Donc ça va être déjà en la liant à une équipe comme je le montrais juste avant, par exemple, pour que ça remonte sur la page équipe directement. En la liant à une saison, là, on peut revenir sur la possibilité de la mettre à la une ou de la punaiser. Et vous avez également la possibilité de gérer qui a accès à l'information, qui a accès à la news. Et vous pouvez, par exemple, la rendre privée. Et donc, en la rendant privée, il faudra que le membre du club ait un compte sur votre site, qui soit bien identifié comme faisant partie du club, pour pouvoir y avoir accès. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin en réservant la news uniquement aux membres de l'équipe. Donc, ils pourront voir la news en étant connectés et en faisant partie de l'équipe. Donc voilà, il y a plusieurs options qui permettent de gérer facilement l'information. Vous pouvez prévoir aussi quand la news sera dépubliée. Enfin, voilà, différents outils qui vont dans ce sens. On va aller voir également les événements. Alors, les événements, on va retrouver de la même manière une page qui récapitule tous les événements créés. Et on va avoir, donc là, avec des fonctionnalités en plus, hein, la possibilité de mettre les résultats ou avoir un suivi des inscriptions. Et on va avoir donc beaucoup plus d'options pour le contenu en pouvant préciser la date et l'heure de l'événement, donc de l'Assemblée générale dans notre cas, le lieu de l'événement également. Donc vous pouvez hop, voilà, tout simplement préciser l'adresse. Voilà. Comme ça, une carte apparaîtra par exemple sur l'événement. Préciser, voilà, si c'est un événement en visioconférence également, qui est une fonctionnalité qu'on avait ajoutée pendant le Covid. La possibilité de décrire l'événement, donc un texte de présentation, une illustration, pareil. La possibilité de lier la page à un document aussi ou un album. Donc par exemple là, pour l'Assemblée générale, peut rendre accessible l'ordre du jour, par exemple. Et on va avoir, donc sur notre partie de droite, encore une fois, toutes les options qui permettent de diffuser facilement l'événement. Donc ça va être la possibilité, par exemple,
Voilà, les mêmes possibilités. Donc, possibilité de dépublier, d'associer à une équipe et les possibilités de mise en avant de l'événement. Donc, mettre à la une, punaiser, rendre privé, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on est sur un événement administratif. Je vais passer également sur un événement sportif. Donc, par exemple, on va aller voir hop, notre match de championnat. Voilà, donc notre match de championnat, donc c'est un événement qui est indiqué comme sportif. Et donc là, on va pouvoir aller jusqu'à préciser, par exemple, dans quel championnat est concerné, face à quelle équipe, pour quelle journée. Enfin, voilà, vous avez ces possibilités-là. Et ce qui va être intéressant aussi, ça va être de voir la gestion des participants. Donc, par exemple, là, alors, pour préciser, là, j'ai bien lié mon équipe, mon événement au senior homme A, donc à une équipe. Donc, je vais pouvoir aller dans la liste des participants et je vais retrouver ici la liste des membres de mon équipe. Alors, qu'on peut ajouter très facilement en cliquant sur Ajouter par équipe et ça va ajouter tous les membres de l'équipe senior homme A. Et donc là, vous allez pouvoir ensuite, alors je vais hop, simplement en décocher un. Une fois que vous avez ajouté les membres de l'équipe, vous pouvez cliquer sur Inviter, convoquer et vous allez pouvoir envoyer toutes les convocations d'un seul coup. Alors là, bien sûr, il n'y a qu'un seul nom parce que sinon, il y a déjà eu des réponses pour les autres convocations. Et par exemple, hop, je vais enlever cette réponse-là, que ce soit plus parlant. Voilà, vous avez la possibilité d'envoyer à plusieurs personnes en même temps les convocations ou des invitations aussi, pour ce qui peut être plus approprié, par exemple pour un événement festif. Voilà. Et donc après, une fois que les convocations sont parties, donc elles partent soit par mail, soit par notification si l'adhérent a l'application mobile. Et ils peuvent cliquer facilement sur Je serai présent ou Je serai absent. Et ça va vous indiquer leur présence ici. Vous pouvez aller plus loin en précisant également qui va nettoyer les tenues, par exemple, ou qui aura le rôle d'arbitre. Et vous avez une option aussi de covoiturage. Alors, par exemple, là, il suffit de mettre un lieu de rendez-vous. Et après, sur les convocations, les adhérents pourront préciser s'ils ont besoin d'une place ou s'ils en proposent une, par exemple. Donc voilà, ça c'est plutôt pour la partie, pour le jour J des événements. Bon, simplement pour préciser, vous pouvez noter également les résultats, donc sous forme de score ou sous forme de texte. La possibilité également hop, d'indiquer le schéma tactique, qui est une option qu'on a mis en place pour quelques sports. Donc voilà, vous pouvez par exemple, hop, Julien Miro. Alors, voilà, Julien Miro, par exemple, sera au poste de pivot, par exemple. Voilà, c'est un petit peu plus facultatif, mais on a mis en place cette option-là aussi. Pour continuer sur la gestion des événements, un dernier cas de figure que je voulais présenter pour aujourd'hui, ça va être la possibilité de gérer avec un formulaire d'inscription. Donc là, par exemple, on est sur un événement qui est pour le repas du club. On va pouvoir aller dans Réglages du mode d'inscription et on va pouvoir sélectionner un formulaire. Alors, un formulaire qu'on peut créer, hein, bien sûr. Là, c'est les formulaires par défaut que j'ai utilisés, mais vous pouvez organiser le formulaire comme vous le souhaitez, ici d'ailleurs. Vous sélectionnez votre formulaire. Vous pouvez préciser par exemple que c'est là du coup un formulaire avec paiement, donc un formulaire payant. Vous pouvez également les faire sans paiement. Et vous allez pouvoir par exemple préciser que c'est le repas adulte, que le repas adulte est à 10 euros, que le repas enfant est à 8 euros. Demander combien de personnes, demander le nombre de personnes donc pour savoir si la personne vient seule ou accompagnée. Mettre un quota aussi. Enfin, voilà, la possibilité de gérer assez facilement les prises des inscriptions. Et ensuite, une fois que les personnes viennent sur votre site et complètent ce formulaire, ça va créer automatiquement hop, des demandes d'inscription, comme on le voit ici, que vous pouvez valider ou refuser, euh, et sur lesquelles voilà, vous pouvez avoir le détail. Donc là, ça fait deux personnes. Et pour aller plus loin, si je retourne sur mon événement, voilà, si je reprends hop, le repas du club. Une fois qu'ils ont complété et que vous avez validé leur inscription, ils vont apparaître dans la partie des participants aussi. Donc voilà, pour savoir qu'Emilio Benessia vient avec deux autres personnes, que son inscription a été validée pour un montant de 28 euros. Donc voilà.
Bon, je vais essayer. Hop, je vais m'arrêter là pour les événements. Je vais simplement montrer également la partie gestion des contacts. Alors, donc, ça se passe dans une autre partie du site, contacts et adhésion. Et donc, sur cette page, tous les contacts, vous avez accès donc, à toutes les fiches de contacts du club. Donc, comme je disais, c'est pas forcément que les adhérents, ça va pouvoir être également des fiches de contact pour des prestataires externes, des fournisseurs, des sponsors, voilà, que vous pourrez être amené à contacter fréquemment. Et vous allez avoir sur cette page un système de filtre. Donc, par exemple, pour filtrer uniquement sur les adhérents et les dirigeants, ou pour filtrer voilà, pour trouver facilement le président du club. Voilà, vous avez différentes options pour tout ça. Voilà. Et pour chacune de ces personnes, vous allez retrouver une fiche de contact, hop, voilà, sur laquelle vous allez pouvoir avoir vous allez avoir toutes les informations principales, donc toutes les coordonnées du membre, à savoir également son numéro de licence, savoir également dans quelles équipes la personne est, préciser quels sont ses rôles, donc rôle administratif ou rôle sportif. Vous allez également avoir donc les certificats médicaux, donc les certificats médicaux qui peuvent être renseignés par exemple lorsque vous prenez les adhésions sur le site ou alors qui peuvent être euh, ajouter manuellement. D'autres fichiers si besoin. Une gestion parent-enfant aussi. Alors, comme je disais, donc on fait très attention sur les RGPD et il est impossible pour un adhérent de moins de 12 ans de se créer un compte sur Sport Région. C'est les parents qui doivent se créer un compte. Mais par contre, pour pouvoir convoquer, par exemple, des enfants de 9 ou 10 ans, on peut renseigner les parents, hop, les fiches des parents, et préciser que c'est ce parent qui reçoit les convocations du membre. Voilà. Donc ça, c'est un point qui peut être important pour la gestion des adhérents mineurs. Voilà, après, on va voir la gestion des adhésions, suivi des présences et des absences, et ainsi de suite. Et donc, une fois que vous avez ajouté, que vous avez toute cette liste de contacts et que certains membres de votre club se sont créés un compte sur votre site, vous allez pouvoir leur attribuer des droits d'administration. Alors, je vais avoir peu d'exemples dans mon cas sur ce site de démo, mais où vous allez avoir la liste de toutes les personnes et la possibilité de gérer les niveaux de droits. Il y a différents niveaux de droits sur Sport Région. Donc, oui, on va avoir contributeur, animateur, webmaster et super administrateur, voilà, simplement pour les nommer. Et en fonction de ces différents niveaux de droit, forcément, là, il va y avoir des restrictions d'accès. Et vous pouvez même les gérer au cas par cas en cochant, décochant ces cases-là ou en créant des profils sur mesure. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai déjà pas mal parlé, donc je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, écoutez, voilà, vous pouvez activer votre micro et me les poser directement. J'espère en tout cas pas avoir parlé trop longtemps. J'ai une petite question. Si les clubs rencontrent des difficultés dans la création de leur site internet, vous, Hmm. vous êtes là bien sûr pour les accompagner et les aider. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, on accompagne, bah, comme je te disais, on a le support technique déjà qui est Mm. gratuit en permanence. On a également un site d'aide qui récapitule toutes les pages, toutes les fonctionnalités. Et oui, après, voilà, moi, je me tiens, notamment dans le cadre des partenariats, je me tiens dispo aussi s'il y a besoin de creuser un petit peu plus au cas par cas. Ok. Non, je vois pas forcément de questions dans les chats. Que comprend la version gratuite? Oui, c'est vrai que j'ai pas détaillé les différences. Alors, dans la version gratuite, si bon, c'est pas besoin de reprendre le site. La version gratuite, donc vous avez le site et l'application mobile. Après, sur le site, au niveau des différences, vous allez avoir moins de design disponible sur la version gratuite. La possibilité de mettre moins de pages également sur le site. En version gratuite, vous allez avoir la possibilité de mettre 20 pages. En version premium, vous pouvez mettre jusqu'à 300 pages. Moins de possibilités aussi pour le stockage des photos, par exemple. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 300 photos en version gratuite et jusqu'à 10 000 en version premium. Donc ça va plutôt être des différences à ce niveau-là.
En termes de fonctionnalité, alors ça va concerner par exemple l'affichage des sponsors. Hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. L'affichage des sponsors est une fonctionnalité premium. Pour la comptabilité, on va donc là pour aller jusqu'au bilan, compte de résultats, tous les documents comptables. Ça, c'est une version premium. En version gratuite, ça va être la gestion de la trésorerie, par exemple. Pour le nom de domaine, également, on va avoir une différence, tout simplement parce qu'un nom de domaine, c'est payant. Donc, on pourrait difficilement l'offrir à tous les sites qui sont en version gratuite. Et donc, le nom de domaine est inclus par contre dans l'offre premium, mais c'est uniquement dans l'offre premium. Et donc, en version gratuite, ça va être clubdehandball.sportregion.fr. En version premium, ça pourrait être clubdehandball.fr. Et donc, en version gratuite, viennent avec ce nom de domaine la possibilité d'avoir des boîtes mail. Donc, par exemple, président@clubdehandball.fr, secrétaire@clubdehandball.fr. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 boîtes mail comme ça. Voilà pour les principales différences entre l'offre gratuite et l'offre premium. Donc, plutôt, voilà, encore une fois, des restrictions en termes de quantité pour le site. Les produits personnalisés, les produits à vos couleurs, donc les produits qu'on peut personnaliser directement depuis le site, c'est également une fonctionnalité qui est premium. Et le forum aussi, par exemple, sur la partie communication qui est en premium. Sur le, excusez-moi, sur le site sportregion.fr, vous pouvez voir vraiment le détail de toutes les différences. Et d'ailleurs, je vais en profiter, je vais repartager mon écran un petit instant. Ça prend le temps d'ouvrir une page. Voilà, donc le partage se fait bien, j'espère. Donc voilà, sur le site de Sport Région, vous avez la possibilité, dans la partie offre, de voir le détail. Alors bien sûr, c'est marqué 129 euros, mais vous êtes bien à 99 euros. Voilà, donc simplement. Ah oui, il y a la partie facturation aussi qui est en version premium. Voilà, donc je vous laisserai, pourrez regarder ça en détail. Et je précise également que vous avez la possibilité, en passant par la page de présentation du partenariat, hop, voilà, qui est juste ici, que je pourrais vous envoyer également par mail. Depuis cette page, vous pouvez créer, donc qui présente hein, simplement les avantages du partenariat. Vous pouvez créer votre site en étant bien identifié comme affilié à la Ligue de handball des Pays de la Loire. Alors, sachant que nous, derrière, on est vigilants aussi, mais bon, on devrait. Enfin, en tout cas, pour vous, ça sera plus facile de passer par cette page-là. Et comme ça, après votre période d'essai, si vous décidez de passer en premium, vous bénéficierez automatiquement de l'offre à 99 euros. Donc voilà, cette page-là, je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Ok. Pas forcément d'autres questions sinon? Ok, très bien. Bon, bah, c'est que j'ai dû être à peu près clair alors. Bah, donc, comme je disais, le webinaire était enregistré, donc je vais pouvoir, si vous le souhaitez, vous l'envoyer par mail. Je pourrais te l'envoyer également, Léa, si d'autres clubs le demandent. Avec Euh, plaisir. et je vais envoyer également, donc, comme je disais, donc, le replay, la page de présentation du partenariat. Et si vous avez des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à me répondre en retour de mail. Voilà, je prendrai le temps d'y répondre.